T'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience, ça va aller trop vite pour toi. L'âgisme, on va en vivre quand on est jeune aussi. L'apathie et le cynisme, ça doit pas prendre le dessus sur notre motivation à changer les choses pour le mieux. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis bachelière en administration des affaires, spécialisée en développement durable et en gestion de projet. Ça va faire bientôt 3 ans que je m'implique avec le Carrefour d'éducation à la Solidarité internationale de Québec et j'ai aussi la chance de siéger sur la table de concertation jeunesse en Solidarité internationale de la COSI. Bonjour, je m'appelle Rally, j'ai été coopérant volontaire en Amérique latine, surtout en ce qui a trait à la participation citoyenne des jeunes. Et je suis également membre de la table de concertation jeunesse en Solidarité internationale. De mon expérience personnelle, les jeunes, et même ceux et celles qui ont eu beaucoup d'années d'expérience dans leur domaine, ils sont relayés à des postes plus techniques, que ce soit au siège ou sur le terrain. En plus, les jeunes de ma génération et celles qui vont suivre, ils sont plus souvent engagés dans les formules moins traditionnelles et plus horizontales d'engagement, comme les collectifs citoyens, les manifestations spontanées et la mobilisation par le biais des réseaux sociaux. Les stéréotypes dans lesquels on décide de cantonner notre génération, ça peut être positif ou négatif. On va dire que les jeunes, on est bons en technologie, mais ça a l'air qu'on fait pas autant d'heures supplémentaires qu'avant. Ce qui est peut-être correct aussi. Pour s'impliquer, c'est un privilège. Il faut un environnement qui nous favorise à ça. Avoir la liberté financière de pouvoir offrir son temps de bénévolement au lieu de travailler. Avoir l'espace mental peut-être aussi de donner ce temps-là, c'est pas évident. Puis si on a le temps de le faire, je vous inviterai à le faire parce que c'est un privilège qu'on peut redonner. Mais en même temps, si on n'a pas le temps d'y arriver, c'est correct juste de prendre soin de soi, puis de notre famille, puis de notre entourage. J'ai eu la chance de siéger sur 2 CA pour qui avoir cogné à leur porte, ça a apporté une belle réflexion sur l'importance d'avoir une place d'un jeune sur leur CA. On connaissait mon apport comme étant une belle opportunité de se mettre à jour sur des nouvelles pratiques, essayer des nouvelles visions, innover justement. Mais eux aussi, ils m'ont apporté vraiment beaucoup. Ils m'ont aidé à comprendre peut-être certaines dynamiques gouvernementales, comment est-ce qu'on fait des trucs financiers ou d'avoir une vision globale, cette vision stratégique-là. Fait que ça a vraiment été dans les 2 sens puis donnant-donnant ce qu'on a appris. Même si j'ai jamais été personnellement directeur ou administrateur d'un organisme de coopération internationale, j'ai quand même eu différentes expériences au sein des organismes. Certaines expériences ont été plus positives que d'autres. J'ai appris avec ces expériences-là qu'il est très important de bien comprendre les valeurs d'une organisation et la vision des décideurs avant de s'engager à long terme dans un organisme quelconque. Avoir confiance en ses idées lorsqu'elles sont bien argumentées et travaillées, c'est pas arrogant. Oser proposer de nouvelles approches parce qu'elles sont plus efficaces, c'est juste aller vers le mieux. Croire qu'on peut avoir des expertises que d'autres à la table, même parfois plus vieux n'ont pas forcément, c'est ça la beauté d'une équipe diversifiée. Je me suis rendu compte aussi qu'à l'intérieur même du domaine de la solidarité internationale au Québec, la culture organisationnelle peut varier énormément d'une OCI à l'autre. Et ça, c'est une richesse en soi pour le secteur, mais c'est aussi un défi pour les jeunes qui cherchent une organisation à l'intérieur de laquelle on peut réellement progresser personnellement et professionnellement. Ce sont des jeunes qui sont à l'avant-garde et qui possèdent une plus grande sensibilité concernant ces enjeux et d'autres enjeux tout aussi importants comme la crise climatique, la décolonisation et l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre. Ce sont des jeunes qui doivent lutter pour s'assurer que la solidarité internationale incarne réellement les valeurs qu'elle souhaite défendre. C'est pour ça qu'il faut prendre la parole et partager notre vision d'un monde plus juste et plus inclusif avec nos collègues et avec les membres de notre organisation. On doit aussi oser prendre les opportunités qui s'offrent à nous au sein de notre CA, de comité de direction ou toute autre instance décisionnelle. Ça peut parfois faire peur de se lancer dans une sphère décisionnelle. Un CA, c'est un super endroit pour apprendre puis pour donner. Vous allez être entouré des personnes qui ont de l'expérience à vous partager. C'est vraiment précieux d'avoir accès à ce genre de mentorat-là. Puis bien entendu, sous-estimez pas ce que vous aussi vous allez apporter à ce conseil d'administration-là, puis l'expérience que ça va forger en vous. Chacun à la table a vraiment quelque chose à apporter de par son histoire puis ses connaissances, puis vous autres aussi.